Afin de mieux comprendre la vie de quelqu'un en fauteuil roulant, nous sommes allés à la rencontre de Philippe. À 51 ans, il tient un centre de lavage et pneumatique dans la ville de Hobby et vit dans la commune de Le-Forêt, non loin de Hénin-Beaumont. Cet homme actif nous raconte avec le sourire qui le caractérise le jour où tout a basculé. À l'âge de 19 ans, j'ai eu un accident de moto. Une dame qui sortait d'une station-service qui m'a renversé, qui m'a envoyé dans une voiture qui arrivait en face. Donc j'ai eu plusieurs fractures, dont la colonne vertébrale, et c'est ça qui a donné mon handicap. Alors bon, dur à accepter au départ, hein, quelques jours pour vraiment se faire à l'idée. Et après je me suis dit, de toute façon il fallait se battre. Donc j'ai eu la chance d'aller en centre de rééducation à l'Espoir. Il y avait tout ce qu'il fallait à disposition, donc du matin au soir, de 8h30 à 17h30, je faisais de la rééducation à fond. Le passage de la vie de valide à celle du fauteuil roulant n'a pas été très simple. Alors, au départ, le regard des gens était pesant, donc je n'osais plus sortir ou le moins possible. Et après, en faisant du sport, l'ouverture du sport en fait a ouvert pas mal de portes. Et du coup, l'ambiance du sport a fait que c'était très accueillant. Les gens ne voyaient pas de différence entre le fauteuil, l'handicap et le sportif. Et donc, ça m'a fait découvrir plein de choses. Et là, redécouvrir la vie d'une autre façon. Son travail est tout de même physique, mais rien n'arrête Philippe, pas même les remarques de certains clients. Quand les gens ne me connaissent pas, je leur dis, quand ils ont un doute sur ma capacité de monter les pneus, je leur dis, vous regardez le haut, vous regardez pas le bas. Et puis vous allez voir, ça va tout seul. Et puis une fois qu'ils m'ont vu travailler, ils me disent effectivement, oui, ça va tout seul. Enfin, il y en a pas mal qui ont fait la réflexion, mais qui va monter les pneus? Puis quand je leur ai dit que c'était moi, waouh! Une reconversion réfléchie pour cet ancien cuisinier, rien ne doit être laissé au hasard. En allant voir sur le centre de lavage d'un collègue, je me suis aperçu que je pouvais tout dépanner moi-même. Tout était disponible à ma hauteur, donc j'ai choisi de faire ça. Malgré les réticences extérieures au moment de créer ce centre, il l'a fait et ça marche depuis 20 ans. Oui, je trouve qu'on range beaucoup trop les personnes handicapées dans des cases. On ouvre un tiroir et cette personne doit rentrer dans ce tiroir. On ne lui laisse pas la possibilité de sortir de là. On ne laisse pas vivre ce qu'il est capable de faire. On se dit de toute façon, un handicapé, c'est un handicapé, il doit faire ça et c'est tout. Lui a eu la chance de pouvoir ouvrir ce centre de lavage pneumatique, mais certains sont salariés. Ils font partie de ces 6% obligatoires pour les entreprises de plus de 20 employés, une situation précaire pour les personnes à mobilité réduite qui ne travaillent pas dans de conditions idéales. Ils sont pas à l'écoute et certaines façons s'en fichent complètement et préfèrent payer les amendes. Mais certaines le font, par exemple Decathlon, c'est bien parce que Decathlon, il faut des personnes qui ont un handicap mais qui soient sportives. Il faut quand même que les gens bougent. Si c'est pas quelqu'un qui se prend en main, ils vont pas le prendre, ce qui est logique. Pour moi c'est logique, hein. Il faut, même si on a un handicap, il faut se prendre en main. La vie elle vient pas toute seule, il faut bouger, il faut vivre. Dans la commune où il vit, Philippe a réellement du mal à se déplacer, malgré certains aménagements mis en place par la municipalité. Là dernièrement j'ai vu qu'ils avaient enlevé toutes les racines des trottoirs. En fait les arbres, ils avaient pas mal d'anciens arbres, tout ça, où tous les trottoirs avaient été complètement défoncés. Ils ont tout remis à jour. Donc là c'est bien, on peut circuler sur les trottoirs et non plus sur la route. Sinon on était obligé de descendre et rouler sur la route pour pouvoir se déplacer facilement. Donc c'est bon, ça commence à évoluer, mais bon, le coût aussi étant exorbitant de chaque aménagement, il faut le temps et les moyens pour pouvoir le faire. À Le-Forêt, c'est bien souvent les incivilités qui posent problème. Des voitures sur les passages piétons, mais aussi trottoirs qui sont beaucoup trop gros, sont les problèmes les plus fréquents qu'il rencontre. Philippe se retrouve sur la route, qu'il partage avec des voitures bien trop souvent, et met sa vie en danger.
J'ai déjà fait la route pour venir ici et rencontrer monsieur le maire le matin en marchant. Il s'est aperçu justement, en marchant avec moi, il s'est aperçu un peu des difficultés qu'il y avait d'avoir des trottoirs de grande hauteur, tout ça. Il faut descendre un trottoir et 3 mètres plus loin, quand vous avez traversé, pour monter le trottoir, vous ne pouvez pas le remonter. Donc vous êtes obligé de rouler sur la route. Les trottoirs sont bien les ennemis de Philippe, certains sont affaissés de manière intentionnelle pour pouvoir traverser, c'est ce que l'on appelle des trottoirs bateaux. Mais d'autres amènent de l'autre côté sur un trottoir qui, lui, est surélevé. Et des trottoirs surélevés, il y en a beaucoup. Après sa journée de travail, Philippe nous a donc montré son quotidien avec ici la salle des fêtes, qui pourtant est dotée d'une rampe d'accès. La rampe est assez compliquée à monter, tout ça, et plus très plane. Il y a beaucoup de pavés qui ont bougé. Donc encore monter, c'est encore assez raisonnable. Par contre, quand on redescend, il faut faire attention de ne pas tomber de l'autre côté dans les marches. Si on ne freine pas ou si on n'a pas l'habilité, si on se laisse aller, on peut tomber de l'autre côté dans les marches. On est toujours face à la salle de réception et on a un arrêt de bus qui est donc juste en face de cette salle avec une place réservée pour les fauteuils. Donc on peut monter et descendre du bus facilement avec une place juste où il y a la porte du bus pour pouvoir monter et descendre facilement. Et en plus derrière ça, derrière la place, on a une descente. On peut traverser la rue avec un passage protégé, avec une bordure bateau. Comme ça, on traverse dans les meilleures conditions. Mais des installations aberrantes existent, comme c'est le cas de la gare, complètement inaccessible. Il aura fallu pas moins de 2 minutes à Philippe pour se rendre sur le quai de la gare direction Douai, obligé de passer par le parking et de gros graviers par la suite. Et là, surprise, pour se diriger vers l'île, aucun ascenseur, mais un souterrain. Il décide de faire le tour et une fois encore, il se heurte à des obstacles. Vous voulez prendre le train pour aller à Douai, aucun souci, tout est adapté, accessible, et encore qu'il faut le faire le tour de la gare sans aucune indication, il faut chercher vraiment par où prendre le quai. Et par contre, pour partir dans la direction de Lille et Lens, on se retrouve confronté à devoir faire le tour de l'autre côté donc des rails on fait tomber sur une série de 4 marches et aucune possibilité de pouvoir accéder au quai. Le cas de la ville de Leforest n'est pas isolé, les personnes se trouvant dans le même cas que Philippe sont nombreuses. Pourtant, une législation existe bel et bien depuis 2005, avec de regrettables exceptions. À chaque fois, il repousse la date. À chaque fois qu'on arrive à l'échéance de cette date, il repousse la date, ou alors il suffit de faire une simple demande pour être exonéré de faire les travaux. C'est apparemment assez facile, il suffit d'écrire et de dire qu'on ne peut pas et voilà. Ils sont à chaque fois exonérés de faire les travaux. Les bâtiments publics, les premiers. La vie en tant que personne à mobilité réduite n'est pas de tout repos et comme Philippe, beaucoup d'autres personnes attendent des changements qui amélioreront leur qualité de vie.